Breaking news spécial flash. Basangwa komona bandako na bino. Na sina pesaki bino sangwa lelo to bengi rétro de la semaine. Ce qu'on sous urgence hier na sina pesaki bino que chaque fois urgence va nous ala na bandoya pour na basangwa Congo. Ba uti ko pesanga ba information maramozo de kana Congo sikoyo oyo na lingi na partager na bino. Eloko ya liboso basango tozwi nango awa ezali très grave na éviter pour les rassemblements ça les Camboyo RDC flash. Les rassemblements posent ces conditions pour cautionner le glissement de Kabila. Défense sécurité du Congo. Il nous revient des sources autorisées que la plateforme politique et des forces sociales acquises au changement, les rassemblements, vient de poser ces conditions d'exception que M. Kabila reste au pouvoir au-delà de son mandat prévu le 19 décembre 2016 pour une courte période transitoire d'1 an maximum. Une période destinée uniquement à l'organisation des élections qui doit se tenir en 2017, qui sera co-gérée principalement par la majorité présidentielle et les rassemblements. Alors qu'il était le dernier verrou à faire sauter pour permettre un règlement politique à la mission de bon office entreprise par les SENCO, au lendemain de la signature de l'accord de cité de l'OIA que d'aucuns qualifient de Kanchach, Étienne Tshisekedi, le président de la Conseil des sages du rassemblement, a accepté la possibilité de trouver compromis politique avec Kabila moyennant des conditions suivantes. 1. Kabila doit adresser un discours solennel à la nation dans lequel il déclare publiquement qu'il ne briguera pas un troisième mandat. 2. L'élection présidentielle doit se tenir à une date précise en 1917 parce que Kagmere a Kendeki Kosala piège copé sa Kabila pouvoir pour bâtir date donc à Kabila doit déclarer que la constitution ne sera ni révisée ni changée et pas de référendum constitutionnel. La libération de tous les prisonniers politiques avant le 19 décembre 2016. Le rassemblement co-gère avec la majorité présidentielle la période transitoire avec un partage équitable de portefeuilles, ministres et surtout régaliens, un contrôle équitable des services de sécurité, armée, police, renseignement, DGM, des entreprises parapubliques et des organes d'appui aux institutions, CENI, CSAE, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Les rassemblements désignent le Premier ministre au sein de l'opposition qui n'a pas participé au dialogue de la cité de l'OIA. Kabila et non pas son directeur de cabinet doit apposer sa signature personnelle sur le document d'accord qui sera conclu. La mission de conciliation menée par la SENCO était parrainée par les États-Unis, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Ces trois pays ont promis de superviser l'accord qui en serait ici si Kabila accepte ce qu'il a refusé avec les arrogances aux délégués des conseils de sécurité de l'ONU. Cependant, DCC reste très dubitatif sur la réussite de cette démarche qualifiée de la dernière chance. Entreprise par les prélats congolais, nous pouvons avancer sans être contredits que ces conditions seront rejetées en bloc par Kabila, dont la seule obsession est de se maintenir indéfiniment au pouvoir en RDC. Ayant en vent de ces propositions, Kabila a précipité son discours à la nation qu'il prononce habituellement en décembre pour avertir que la seule base des compromis politiques reste l'accord obtenu par Edon Kodjo et rien d'autre. C'est le même message qu'il a répété au conciliable de la SENCO et transmis avec condescendance aux délégués des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Il sied de rappeler que dans son échange avec les émissaires des Nations Unies, Kabila a ouvertement fait savoir que la Constitution pourrait également être changée.
changer. C'est d'autant que toute référence à une interdiction explicite de briguer un troisième ou modifier ou changer la constitution par référendum a été soigneusement sucré dans les projets d'accord de la cité de l'OIA. D'ailleurs, devant ses collaborateurs à Kingakati, Bouene Kabila avait averti de ne pas se laisser distraire par les négociations bidons avec les rassemblements qu'entreprend la Senko, alors que le cadre du rassemblement et son réseau occidental se préparaient à instaurer le chaos dans les pays en recourant à la violence. Lors de la présentation de ces mémoires, le 23 novembre, à Bruxelles, l'ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Herman Cohen, là, à Bruxelles, a déclaré que les États-Unis, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et l'Union européenne travaillent désormais étroitement ensemble et dans une même direction sur le dossier Congo. Il entretient des contacts très réguliers. D'ailleurs, l'envoyé spécial du président américain Tom Perriello se rend au moins une fois par mois en Belgique pour rencontrer les autorités politiques belges et européennes. Ces pays soutiennent toutes les démarches de conciliation de points de vue entrepris par la Senko. Une démarche de la dernière chance selon un diplomate européen. De la sorte, la partie qui refusera de jouer le jeu politique sera tenue responsable de l'échec de la mission de conciliation. Ainsi, la communauté internationale lui imputera la responsabilité totale du blocage politique et des crises politiques qui pourraient en décoller. Par conséquent, en cas de graves troubles débouchant à la violence, la partie réfractaire au compromis politique sera passible à des sanctions plus sévères et à des poursuites pénales sur le plan international. Petit à petit, il saute aux yeux de l'opinion nationale et internationale que les kamikazes politiques du type djihadiste et Joseph Kabila est le seul cancer de la crise congolaise aujourd'hui, qui suivra aux soins politico-diplomatiques palliatifs proposés par la communauté internationale. Entre-temps, le temps est compté par les Congolais qui espèrent avoir un autre président au 20 décembre 2016 et veulent lui dire bye-bye le 19 décembre 2016. Référence Yango. Message M. Koumelibiso, les FARDC, c'est lié au Mai Mai. Rien n'est plus à douter de la coalition Mai Mai FARDC. Ces derniers temps, les FARDC ne font que céder leurs armes aux miliciens. Dans quel but? Nous redoutons ce qui pourra surgir en RDC. Les hommes avertis pensent que ce sont des milices créées par Kabila pour perturber les activités populaires fin mandat. Un pouvoir fin mandat est capable de tout. Ne nous laissons pas manipuler au profit des politiciens. C'est peut-être une stratégie de chaos auquel joue le pouvoir de Kinshasa pour rendre notre pays ingouvernable au vu de permettre à Kabila de rester éternellement au pouvoir. Mon message vaut un caillou dans les chaussures de ceux qui ont le pouvoir pour que chacun assume son devoir. Alors, le comité des droits de l'homme des Nations Unies exige la libération l'indemnisation de Diomi Ndongala retenu à la prison centrale de Makala depuis 4 ans. Ce comité a rendu cette décision publique le 3 novembre dernier à Genève. C'était à l'issue de l'examen de la plainte déposée le 22 septembre 2014 par les avocats de Diomi Georges Kapiamba. L'un des avocats de Diomi Ndongala est président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, a présenté cette décision hier vendredi à la presse de Kinshasa. Binomo Bouchi Kolanda ezali ba réalité oyo ezoleka na mboka na biso Congo, c'est-à-dire toyebite pona nini rassemblement azosala boyeme tangu bat ndeko oyo atindeli ngai contact nanga oaza kuna alobi communauté internationale ezotia pression tous les deux côtés. Côté ya rassemblement na côté ya Kabila pour bakende nango malembe. Yango moni rassemblement a posé ba position Oyo, Azwa, armée, a dirigé Seni pour organiser l'élection parce que va comprendre que Kabila, il y a une boya pour organiser l'élection, puis azo bloqué Mboka pour attirer la président Libela.
Mais au cas où la communauté internationale, comment bazo kende soutenir sous un criminel oyo bazana ba preuve qui a vomi plus de 18 millions de Congolais, Mutumoko, un dictateur oyo alingaka même pas Batu, ba sala même ba rassemblement politique. Donc moi je crois que Congo et Zali Bongo sous l'emprise diabolique, à partir il y a des faux pasteurs, à partir il y a des faux chrétiens, telle la situation de Kominango. Peut-être rassemblement ezali ici à Souka parce que Bible bango balobi que bolim sana na Bible pour étant pasteur Bible ezala tout le temps na biso soki parti moko do Kabila boy proposition oyo rassemblement PCA dans les 19 parce qu'il y a zo préparé KO oyo koya eya. Alors bozaki belé ya kotuna ngai ndenge nini nasisaki émission à lobi bienté bolanda suite oyo ya mwana mboka journaliste wazali attaché pembeni ya rassemblement apesaki biso masolo mais eloko moko eza sur yeso zankolo bozali en direct ya Sentinel TV pe Sofkins TV bozolanda biso pe susu na Congo Flash pe na ndeko na biso mwasi oyo tobengaka la bouche autorisée. Breaking news yeso zankolo. Félicitations à bas combattants à Bruxelles, Fali Ipupa Tchaki Tembe, concert ezali annulé, Ingeta Yesunkolo, Tuganyaki Bango. Sango Oyo Eningisaki Mboka Mobimba, Tomuni, les parrains de Joseph Kabila, Louis Michel, Akendei Komona Vie M52, Yeyo na bureau, Toyebite Masoloni Basololaki, P. Balobaki Ateloko Mokote, donc info du jour, Louis Michel Tshisekedi. Cette diplomatie va durer jusqu'à quand? Soit vous êtes avec le peuple pour protéger vos intérêts ou vous êtes avec Kabila pour les glissements. Donc, batobele ba sepelité, ba siliki, mais je crois tout le monde ici tinani na kina omona Tshisekedi, ils ont besoin de discuter pour un glissement oyo. Au mode indirect, au suffrage indirect. Donc ça signifie cela. Donc on alourdit la machine. On couple à la présidentielle, législative nationale et législative provinciale. Comme ça, avril 2018, ça ne sera pas possible. On va repousser. Et dans l'entretemps, Nanga va rationaliser. Donc Nanga va nous amener un suffrage indirect. Et plus le temps est long, Kabila a mis sur le fait que l'opposition va s'essouffler. Un matin, nous nous réveillons, référendum et modification de la loi électorale, suffrage indirect, Kabila qui ne s'est pas engagé, qui ne se représentera pas, vous dit, là nous étions dans le suffrage direct, j'ai fait des mandats, maintenant nous sommes dans une nouvelle république avec une nouvelle constitution, je suis candidat. Voilà ce que Kamerhe est allé donner, offrir à Kabila. Autre option, la transition sans Kabila, c'est de demander à Kabila. Avez-vous déjà vu en politique quelqu'un qui ose faire, vous allez le voir, gentiment vous dites, monsieur, vous nous cédez les postes? Donc c'est difficile cette voie d'une transition sans Kabila. Soyons réalistes. Obtenons une année de transition. J'analyse, moi je suis avant tout analyste, je vois les forces en présence. Kabila président, Tshisekedi premier ministre. Bon, vous voyez, Tshisekedi, avec toute sa respectabilité, décidé d'accepter de travailler sous la responsabilité de Joseph Kabila. Mais qui sera le premier ministre? C'est ça maintenant les problèmes. Si vous voulez mon Parce avis, que si vous mettez Kamerhe, non, vous Kamerhe s'exclut. Mais qui fait le poids il est allé à l'opposition? Il a échoué dans sa démarche, il n'a qu'à s'assumer. Il recevait 2 millions de dollars chaque mois pour gérer les groupes armés. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il a fait de cet argent et à quel titre un individu, fut-il président de l'Assemblée nationale, devrait recevoir de l'État 2 millions de dollars par mois pour gérer les groupes rebelles Maïmaï. Ok, monsieur Mike, vous ne pensez pas que si vous acceptez cette transition, ça serait synonyme de violer la Constitution déjà? La Constitution à laquelle vous défendiez. Je vais te dire une chose, je l'ai dit à mon cœur défendant, je me dis avec amertume, Kabila nous a piégés et nous a mis dans une situation où il devient presque impossible de ne pas violer la Constitution. Donc ça signifie qu'au 90e jour, Kengo aussi sera illégal, il n'aura pas légitimité. La Constitution aura été violée. Donc en fait, la situation dans laquelle Kabila nous a mis
nous oblige à trouver un compromis politique pourvu de préserver ce qui est de fondamental dans la Constitution et de mettre celle-ci sous le boisseau pendant un certain temps, une année, comme on l'a fait au Burkina Faso, quitte à revenir à l'ordre constitutionnel actuel après les 12 mois. C'est inévitable. Je dirais même que c'est un piège. Kabila nous a piégés. On est... MLC alongwa kendaki na gouvernement azongi lisusu boyambi entre bino na bino trahison professeur comme makia mishiki pardon akei lisusu na ate na gouvernement siko finalement tokoyeba nani yango moni bato balobaka ke c'est le vrai opposé za Tshisekedi parce que bato tout bazo ambriye bato okomono yakeboy o yakeboy bilongi okuta kuna topesaka exemple ya Mokia Gabriel Mokia azalaki soutenir awa bakamba ya Tshisekedi ekomi na moment moko alingi mambo ya rassemblement te bakendaki na Belgique atelemeli bango alobi aya azo soutenir dialogue bazongisele biloko ta bazongisele biloko te abaluki finalement tozokende wapi nani aza opposant na libota moto lokola ndeko Floribert Kabange waza procureur général de la République akokanga bato oyo basali mabe na mboka bato ya majoritaire akokanga bango te bato babomi omoni bilili etambolaki tina internet bamonisaki basoda oyo bakendaki na butu na siège ya UDPS nakende ngale bandenge basikaki moto bango batiaki ezongela bango yo moni ndeko Floribert Kabange akangi bango akokanga moto te ye asalaka kaka mpona kokanga bato opposition na petit citoyen oyo baza na ndeko kolobela ete où on veut opérer le glissement ou donner un pouvoir éternel à un homme, nous vous invitons tous, dans le respect de la Constitution, de vous lever comme un seul homme et marcher pour marquer d'abord votre désapprobation et ensuite votre attachement à la Constitution, notre loi suprême. On tue à grande échelle et de façon sauvage, on éventre les femmes, on coupe les têtes, les membres et on demande, comme par hasard, et c'est relayé par notre gouvernement, que les gens quittent le village pour s'abriter dans les grands centres d'agglomération. Mais en même temps, on voit des inconnus venir peupler ces villages-là. Nous sommes donc dans une stratégie de faire peur à la population de Beni, du Grand Nord, pour que les espaces libérés soient repeuplés par des gens venant d'ailleurs. C'est un projet de balkanisation qui est en marche, auquel nous devons tous faire échec. Les armes lourdes, les roquettes, amenez-les à Beni pour combattre ces... Nous sommes éclairés par les massacres à grande échelle, qu'aucun qualifie de génocide qui s'est perpétré à Beni. C'est un génocide oublié. Nous allons marquer notre solidarité vis-à-vis des populations de Beni, mais en même temps, on sait le ton vis-à-vis du gouvernement qui a des militaires sur place, vis-à-vis de la MONUSCO qui a des casques bleus sur place, pour que des mesures idoines soient prises afin de mettre fin à cette tragédie, à cette situation dramatique de nos populations de Beni qui ne demandent qu'une seule chose, vivre en paix sur la terre de ses ancêtres. Au massacre indescriptible de Beni. Le Beni symbolise tous les massacres dans le Grand Nord. Lubero, Rutshuru, Butembo. Nous savons qu'on veut faire peur au peuple congolais, quitter le village pour repeupler par des personnes venant d'ailleurs. C'est un projet de balkanisation, de somalisation. Nous devons y faire échec tous ensemble. Comme un seul homme. Nous disons déjà aux ennemis extérieurs et leurs complices intérieurs qu'ils vont échouer. Jeune à Congo, jeune à Lucha, ceux qui rassemblement à trahir Bisso, Boyebeloni Borosala, Kabila doit partir parce que Vital Kamerhe, Yeyo azo dévoilé secret na bango, ndengeni bazo boma na Congo, ndengeni bazo sala génocide, et puis ndengeni ni mabele na Bisso, ezo kende epai ya ba étranger. Le 19 décembre, tout que la sous Kabila ta mukolo mon côté parce que ndoki zaye, cancer zaye, yenda za problème, aza congolais te, azuba institution en otage, Kabila doit dégager, yena système ne mobimba. Kabila dégage, awa yesu azakankolo. Breaking news!